Dans cette vidéo, je te propose de résoudre un problème et de voir comment on peut passer ensuite à la rédaction. Alors voici l'énoncé de ce problème. Au centre commercial, j'ai acheté un pantalon à 19 € et un pull à 15 €. Je donne un billet de 50 € à la caisse. Combien doit-on me rendre? Alors si j'analyse un petit peu ce qui se passe dans cet énoncé, eh bien on voit qu'il y a une partie que j'ai achetée. Donc il y a mes achats, 19 € pour le pantalon, 15 € pour le pull. Et puis il y a une autre partie où là je donne de l'argent à la caisse, 50 €. Et apparemment c'est trop puisque on cherche combien on va me rendre. Donc voilà au niveau de l'analyse ce que j'observe. Et donc là je prends un brouillon et puis je commence à réfléchir un petit peu plus et puis je me dis bon, apparemment, les 50 €, c'est vraiment trop. Donc, c'est-à-dire, ça correspondrait, si je fais un schéma, comme nous avons appris en classe, ça correspond à ce qu'on appelle le total. Donc, 50 €, je le représente avec une grande barre. Ça correspond à tout l'argent que je donne à la caisse. Et cet argent devrait suffire pour payer les 19 € du pantalon, payer aussi les 15 € du pull. Et ça devrait suffire apparemment puisque il est prévu qu'on me rende de l'argent, mais je ne sais pas combien. Donc voilà comment je pourrais schématiser le problème. Alors dans ce cas, d'après ce qu'on a vu dans la leçon, on sait que lorsqu'on cherche une partie, une des parties d'un ensemble dont les parties ne sont pas ici identiques, mais je cherche une des parties et je connais le total, eh bien cette situation-là correspond à une soustraction. C'est-à-dire, pour trouver cette partie, eh bien, au total, je vais enlever l'autre partie qui correspond à tout ça. Donc, je peux faire ça en deux étapes. Je vais d'abord chercher à quoi correspond ce que j'achète, le montant de mes achats, et ensuite, je pourrais trouver combien on me rend. Donc, quand je cherche, donc ça correspond à un autre schéma que nous avons vu en classe. Quand je connais les deux parties et que je cherche ici le total, eh bien on fait une addition. Donc il y a deux parties. D'abord une addition pour trouver le montant des achats et ensuite une soustraction pour trouver cette partie-là qui va compléter les achats pour arriver aux 50 € que je donne. Allez, on rédige. Donc il y a deux parties, nous avons dit. D'abord le montant des achats, le montant de mes achats. Donc ça correspond, d'après ce qu'on a vu sur le schéma, eh bien à une addition. Donc 19 plus 15 que j'écris donc en ligne. Mais si j'ai besoin, je le pose aussi en colonne. Et puis en contrôle, il faudra le poser de toute façon à côté en colonne. Donc on écrit en colonne 19 plus 15, 9 et 5, 14, une petite retenue, total 34. Montant des achats 34 €. Ça, c'était la première partie de notre schéma. Et la deuxième partie, c'est eh bien, ce que l'on va me rendre. Donc je remets un titre puisqu'il y a une deuxième opération. À chaque calcul que je fais, je dois donner une petite explication, un petit titre. Donc ici, j'ai deux calculs à faire, je mets deux titres. Donc toujours en ligne, aux 50 € que je donne à la caisse, j'enlève les 34 € qui correspondent à mes achats, le calcul posé en colonne à côté, 50 moins 34. À 0, je ne peux pas enlever 4, je casse une des dizaines en 10 morceaux. 10 moins 4, 6, 4 moins 3, 1. Donc ce que l'on va me rendre, 16 €. Et comme c'est la réponse au problème, j'encadre ce résultat.
Donc je n'ai pas oublié les unités à chaque fois. Et donc les calculs sont posés et apparaissent sur la copie. Voilà comment on présente une rédaction. Mais il y avait une autre possibilité. Parce qu'ici, d'après le brouillon, on avait donc la possibilité, en une seule expression, d'enlever à ces 50 € le total. Et pour écrire ceci, donc on n'a besoin que d'un titre parce qu'on n'aura qu'une expression. Donc il y avait une deuxième possibilité de rédaction. Trouver directement ce que l'on va me rendre. Donc là, je n'aurais mis qu'un titre parce que je ne vais avoir dans ce cas qu'une seule expression. Ce que l'on va me rendre, eh bien, ça correspond à mon billet de 50 € auquel j'enlève le total, donc parenthèse, le total du montant de mes achats, 19 plus 15. Et là, dans ce cas, comme j'ai une priorité à respecter, je détaille. Donc, nous avons vu en classe qu'il fallait mettre le égal devant la deuxième ligne, respecter les priorités opératoires, c'est-à-dire recopier ce qui n'est pas prioritaire, calculer ce qui l'est. Donc on aurait, de la même façon, on aurait écrit ce calcul-là sur la copie, il est nécessaire. Et ensuite, on aurait également écrit le deuxième calcul sur la copie, puisque là, on a aussi une soustraction. Donc, quoi qu'il arrive, la partie des calculs posés en colonne serait apparue, ces deux calculs-là seraient aussi apparus dans cette méthode. Et on arrive bien sûr à la même somme d'argent qui serait rendue.